Oui, merci. Alors, la question de l'intelligence artificielle dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'audiovisuel, ça touche vraiment au plus près notre quotidien et notamment celui de nos enfants, pour ce qui concerne le secteur de l'éducation. Et alors, sur ce sujet, je crains de ne pas être très mainstream, c'est-à-dire je ne partage pas vraiment votre enthousiasme. Quand je vois dans l'article 3 qu'on semble se satisfaire que l'introduction de l'IA dans les établissements d'enseignement va permettre de développer des méthodes de scolarisation modernes, innovantes. Moi, je souhaite quand même exprimer une vive inquiétude quant à la dépendance croissante des écoles et autres acteurs de l'enseignement à l'égard des services de technologie éducative et notamment des systèmes d'IA fournis par des entreprises dominantes et qui sont basés essentiellement hors de l'Union européenne. Moi, je pense que l'intelligence artificielle dans les écoles, elle pose des problèmes à trois niveaux. D'abord, celui de la souveraineté numérique, ça a déjà été dit. Deuxièmement, la protection des données des élèves et des enseignants. Puis troisièmement, la place de l'humain dans la pédagogie. Juste un point, même si ce n'est pas la compétence directe de notre commission, je souhaite quand même rappeler que l'automatisation et le développement de l'intelligence artificielle peut représenter une menace pour l'emploi et je considère que dans les secteurs de l'éducation, de la culture, de la création, il est important que les êtres humains, tout simplement, gardent une place centrale. Et je maintiens qu'il est préférable d'avoir des enseignants face à des élèves plutôt que des logiciels informatiques. En outre, c'est mon deuxième point, la maîtrise des contenus et des données des utilisateurs donne aux fournisseurs d'intelligence artificielle un pouvoir très important. Cela pose des questions en termes de souveraineté européenne, car je pense qu'il faut vraiment être clair, les États doivent garder la maîtrise des enseignements et des compétences, et ça ne doit pas être délégué à des multinationales, ou même, pire encore, à des puissances étrangères. Euh, Troisième point, la protection des données personnelles, parce que nous savons que le respect de la vie privée peut être particulièrement remis en cause par l'intelligence artificielle. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment protéger les données personnelles des enseignants et des élèves. Et dans ce domaine, on doit rappeler avec beaucoup de fermeté le respect strict des principes établis dans le règlement général sur la protection des données. Enfin, je rejoins les préoccupations de M. Séjourné sur la propriété intellectuelle. Je soutiens vos propositions sur la nécessité d'évaluer l'impact de l'IA et des technologies sur le secteur audiovisuel et créatif, je crois que c'est l'article 5, mais aussi sur la nécessité d'évaluer l'interaction entre l'IA et les industries créatives, je crois que c'est l'article 4. Voilà, donc c'est quand même un rapport très important, mais il faut être prudent quand on manifeste un peu trop d'enthousiasme par rapport à des technologies dans le domaine de l'éducation qui posent quand même bien des problèmes.